Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la Cinémathèque française pour l'ouverture de cette intégrale consacrée à un grand cinéaste anglais, Mike Leigh. Ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire, on s'est enfin décidé. Mieux vaut tard que jamais. Celui qui a fait cette bande-annonce a eu la très bonne idée de mettre une chanson du groupe Pulp, Common People, sur les images de Mike Leigh, et ça lui va très très bien. Je vais commencer par quelques remerciements. D'abord nos tutelles, le Centre national du cinéma et de l'image animée, le ministère de la Culture, les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma et Netflix. Et puis pour cette rétrospective, merci infiniment à l'ambassade du Royaume-Uni en France qui nous a aidés à la monter et au British Council dont sa directrice me rejoindra tout à l'heure. Je tiens aussi à remercier Michel Saint-Jean, le distributeur du film pour Diaphana. Il est là, vous pouvez l'applaudir. Le film sort en salle le 2 avril, donc merci Michel, merci à toutes les équipes de Diaphana Distribution de nous avoir aidés à organiser cette rétrospective et cette avant-première. Et merci aux attachés de presse, Robert Schlokov, Cécilia Maestre et Marina Gérard-Muclet, elles aussi, et lui aussi, je parle de Robert, sont là. Merci beaucoup de votre collaboration. Il y aura plusieurs rendez-vous et rencontres, évidemment, comme toujours à la Cinémathèque avec Mike Leigh. La liste est derrière moi, mais en fait, la première rencontre, elle est ce soir, parce que Mike Leigh n'aime pas beaucoup parler avant ses films, ce qui n'est pas très difficile à comprendre, et en revanche, il est tout à fait disposé à en parler avec vous après. Donc après la projection du film de ce soir, qui est évidemment son tout dernier film en date, Mike Leigh se prêtera au jeu du Q&A, c'est-à-dire des questions-réponses avec Bernard Benoliel et notre camarade Harold Manning qui traduira ses propos. Donc ne vous pressez pas vers le métro quand le film sera terminé. Les deux lignes, la 6 et la 14, marchent très bien. Et donc vous aurez tout le temps d'entendre Mike Leigh. Juste un mot avant de passer la parole à Anne Duncan du British Council. Sur Mike Leigh lui-même, moi je veux dire que c'est toujours avec émotion parce que j'étais un jeune cinéphile, on était en 1993 et je crois que je n'ai pas été le seul à ce moment-là à découvrir ce cinéaste. Le film s'appelait Naked, il avait fait beaucoup parler de lui, il avait eu un certain succès et en particulier il y avait une actrice sublime qui hélas a disparu beaucoup trop tôt, qui s'appelait Catherine Cartledge. Vous pouvez l'applaudir si vous vous souvenez d'elle. Mike Leigh a tourné plusieurs films avec elle. Le film d'après s'appelait Deux filles d'aujourd'hui. Et je dois dire que l'humour, l'ironie de Mike Leigh et le talent de comédienne de Catherine Cartledge, qui était accompagnée de David Toulis dans Naked, faisait merveille. C'est un cinéaste politique, ce n'est pas un cinéaste militant, mais c'est un cinéaste politique. Et il a réussi à montrer dès les années 70, les années 80, puis les années 90, en particulier avec Naked, en particulier avec Secrets et mensonges, qui avait eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1996, comment cette société anglaise, cette société britannique était en fait devenue une dissociété où les gens ne pouvaient plus communiquer, s'entraider et même se parler entre eux et étaient devenus des sortes d'atomes isolés qui naviguaient chacun de leur côté. Ce qui change évidemment tout avec lui, c'est que ce constat un peu désolé de ce qu'on a appelé l'Angleterre thatchérienne s'accompagnait d'un humour, d'une ironie, d'un sens du dialogue qui, je dois dire, me poursuit encore. Des fois, il m'arrive de citer des phrases sans même m'apercevoir qu'elles sont tirées de films de Mike Leigh. Je me souviens par exemple que dans ce film qui s'appelait Deux filles d'aujourd'hui, elle visitait un sublime appartement à Londres sur la Tamise, où on avait une vue sur la Tamise extraordinaire, et Catherine Cartledge disait « Ah oui, c'est vraiment très bon, on doit avoir une très belle vue sur la lutte des classes ». Voilà, ça c'était pour dire les traits d'humour comme ça qui parsèment les films de Mike Leigh. Donc c'est vous dire notre très grand bonheur de l'accueillir ce soir à la Cinémathèque française. Avant de l'appeler, j'appelle la directrice du British Council, donc Anne Duncan, si vous voulez bien l'accueillir. Merci.
Ah, non, mais ça marche, ça marche. Ça marche. Merci Frédéric. Vraiment, j'étais en train de rire là-bas. Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur, franchement, pour nous d'être avec vous ce soir à côté de le grand Mike Leigh. C'est la rétrospective qui est si bien méritée, franchement, et synchronisée avec la sortie du film Deux sœurs ou pour nous Hard Truth. Et en fait, j'ai vu ce film à Nîmes, au festival où nous étions partenaires, Festival des Grands Britanniques en Irlandais, et le public était profondément ému, et je sais que vous serez aussi ce soir, nous serons tous ce soir. Mais les vies sont complexes, nos vies sont complexes, et Mike Leigh dépeint les complexités de le quotidien à travers des personnages profonds. Et sa méthode, et c'est ça qui m'intéresse également, est basée sur l'improvisation, la collaboration avec les acteurs, et il permet de créer vraiment les dialogues qui sont authentiques. Son impact, on le sait, est non seulement sur nous, mais aussi sur les acteurs, parce qu'il a la capacité de capturer la vérité humaine, même qui passe en moment où l'ange passe, franchement. Il a dit, par exemple, le cinéma, c'est l'art de regarder les gens vivre. Depuis le début de sa carrière, le British Council a diffusé certains de ses films et Mike Leigh était, par exemple, avec notre directrice de cinématographique et il a collaboré avec les collégiens mexicains sur une rétrospective qui a célébré un festival à Guadalajara. Et Marc a reçu un prix spécial là. Mais il a également rencontré un groupe de jeunes cinéastes. Et ça parle beaucoup de lui, parce que c'est ce moment avec les jeunes cinéastes, parce qu'il était à l'époque le président de London Film School. Et c'était le grand moment pour lui, en fait, de travailler avec eux. Et il semblait que c'était beaucoup plus important pour lui que de prendre le prix au festival. Donc, au fil des années, nombreux sont ceux qui ont su demander qui est le prochain Mike Leigh. Mais franchement, la réponse est déjà là. S'il continue de faire le film comme il fait, et vous allez voir ce soir, il ne peut pas être remplacé. Nous tenons à remercier vous-même, le Cinémathèque, nous sommes ravis d'être partenaires avec cette grande rétrospective. Et il y a Georgina Lowe, je sais que vous êtes là, producteur de film. Mais je ne peux pas finir sans noter l'ère où nous en sommes, en fait. Parce que comme l'Institut français, comme le Cinémathèque, comme le CNC et d'autres qui veillent sur, toutes les organisations qui veillent sur la culture, nous avons une mission qui est encore plus importante. On a parlé de politique, mais franchement, notre mission d'échanger est essentielle en ce moment, de créer les opportunités pour les échanges de la culture. C'est le plus important travail en ce moment à côté de ce que nous voyons dans le monde. Avec 80 ans ici en France, le British Council a un ADN qui est assez français comme c'est britannique. Et nous sommes en train de connecter, d'encourager les différentes personnes qui travaillent dans le milieu créatif et éducatif. Et dans le monde perpétuel en changement, je pense, en ce moment, et nous voyons ça dans les films, le rôle de connecteur, amplificateur, tous ceux qui sont les bâtisseurs des ponts entre nos cultures, c'est à nous de vraiment faire les choses qui sont les plus essentielles. Au final, je voulais juste dire que à travers les œuvres de Mike Leigh, tout au long de cette rétrospective, nous vivons cette expérience de la vérité humaine. Et je pense que c'est là où j'ose même dire quels sont les changements qu'il faut apporter en ce moment. Est-ce qu'on a besoin d'autres questions à traiter? Est-ce qu'il faut travailler plus ensemble? Je pense qu'il y a même les questions qu'après le film qu'on peut poser à Mike Leigh, qu'est-ce qui va changer dans son travail quand il voit le monde d'aujourd'hui? Donc, vive le cinéma, vive la rétrospective Mike Leigh, vive le Cinémathèque française. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre français. Si je pouvais parler anglais comme vous.
Je vous prie d'accueillir Mike Lee. Il est escorté de Costa Gavras, le président de la Cinémathèque française, et de sa productrice Georgina Love. Merci infiniment pour cet accueil. Yeah, especially in this wonderful city and in this very special venue. Dans cette ville magnifique et dans ce lieu tellement particulier. We're really grateful to the Cinematheque and to Diaphana, and thank you all for having us. We're really thrilled to show you our film. Nous remercions vraiment Diaphana, la Cinémathèque, puis vous-même pour être présents ce soir. Merci à tous. It's great to be here, and it's great to see you all. And I know that you are all very well-seasoned and cynical cineasts. Merci, c'était tellement agréable d'être ici avec vous. Je sais que vous êtes tous des cinéphiles extrêmement cyniques. So I hope our film that you're going to see meets with your approval. Et j'espère que le film que vous allez voir dans quelques instants rencontrera votre approbation. This is a very special occasion for a number of reasons. First of all, as Georgina has said, it is great to be here and for the Cinematheque to arrange this very impressive and good retrospective. Thank you. C'est une occasion tout à fait particulière. Je remercie beaucoup la Cinémathèque de l'avoir permise. Et comme le disait Georgina, c'est vraiment un moment tout à fait singulier pour nous. And thank you to Diaphana. Et merci à Diaphana. For me, one of the great achievements of this moment is that I have persuaded my producer to say something. La grande victoire pour moi ce soir, c'est que j'ai persuadé ma productrice de parler au micro. The mark of a great producer, as you will agree, is a producer who doesn't interfere, who makes it all happen for everybody else. Un grand producteur, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui ne s'impose pas, mais qui fait que les choses se produisent. So to get her up there on the stage and speak is a major achievement. Et donc c'est une grâce extraordinaire, c'est un accomplissement que d'avoir réussi à la faire monter sur scène pour vous ce soir. As to the film you're about to see, À propos du film que vous allez voir, all I can say is this. voici la seule chose que je puis dire. Film directors who make long speeches before their films are screened should be taken outside the back and shot through the head. Les réalisateurs qui font de longs discours avant le film, la projection de leur film, devraient être virés par la porte derrière. And so I've got nothing further to say. Je n'ai But rien I will d'autre à see you dire. at the end. Thank you. Je vous retrouve à la fin de la projection.